Les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement, c'est l'instant partage d'expériences et solutions face au coronavirus. Alors nous sommes aujourd'hui avec Cécile Flassaquier, qui est fondatrice de Maxi Entrepreneur et de Kids for Good. C'est un mouvement de jeunes qui veulent changer le monde. Mais Cécile, les jeunes, ils sont confinés, non? Oui, absolument. Ils sont confinés et on les fait surtout pas sortir. On veut vraiment respecter ça, mais en fait, on laisse toujours les jeunes, assez passifs, en fait et on s'est dit: «Ils ont pas que à apprendre, aux autres, ils peuvent aussi leur apporter» et en cette période de confinement où les outils comme nos téléphones, nos ordinateurs, les réseaux sociaux et toutes les technologies deviennent indispensables. Qui de mieux que eux pour nous aider à garder contact avec nos proches et à bien nous informer, par exemple? Cécile, quand on dit les jeunes d'abord, qu'on comprenne bien de qui on parle. Ils ont quel âge? C'est qui? C'est des ados? C'est des jeunes jusqu'à 25 ans? Pour l'instant, on est surtout, avec des ados parce qu'on a commencé par lancer des programmes pour les ados, mais on cible, à terme des jeunes qui vont jusqu'à 25 ans. Ça, c'est Mais intéressant parce que ça veut dire que les ados donc, qui ne sont pas majeurs peuvent tout à fait s'engager eux aussi et être solidaires. exactement, et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec Kids for Good. En fait, on est parti du constat que les jeunes nous disaient: «Mais nous, faire la grève ou, aller manifester dans la rue, ça nous correspond pas forcément. C'est des actions de revendication finalement un peu négatives qui, même si elles sont nécessaires, on pense qu'elles sont pas suffisantes et on a envie de faire, des choses, on a envie d'agir». Et les jeunes sont venus me dire: on veut aller ramasser des déchets, on veut aider les gens dans le besoin, et c'est comme ça qu'on a lancé Kids for Good, en voyant qu'il y a très peu de choses qui sont proposées aux jeunes pour pouvoir s'engager et participer à des actions à impact environnemental ou social positif. Alors en ce moment, dans cette période très particulière du coronavirus, qu'est-ce que vous leur proposez de faire? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les actions concrètes sur lesquelles vous les emmenez? Ce qu'on me leur propose, c'est de mettre toutes leurs connaissances des réseaux sociaux et des outils informatiques à disposition de tous ceux qui en ont besoin pour, pouvoir rester en contact avec leurs proches. Je donne un petit exemple, il y en a une personne qui nous contacte parce que son anniversaire est dans quelques jours. Elle est triste d'être, confinée chez elle pour son anniversaire et de ne pas pouvoir le fêter avec ses proches, et donc les jeunes peuvent lui expliquer très facilement comment elle peut inviter tous ses proches pour faire un anniversaire en ligne. Et les personnes qui sont en demande de conseils techniques comme ça, ce sont des personnes âgées ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que si elles sont trop âgées, elles vont être assez éloignées en général des outils technologiques, hem, mais pas forcément. Donc on a vraiment de tout. L'exemple que j'ai donné avec l'anniversaire, c'est, une femme qui a une quarantaine d'années et qui, est connectée, mais souvent nous les adultes et moi inclus par exemple, on sait utiliser les fonctionnalités de base, mais dès qu'il s'agit de faire des choses un peu plus poussées, là on est assez sec. Donc engager les jeunes à passer à l'action. Exemple, très récemment encore avec l'application Entourage. Vous pouvez nous en dire un mot? On est en train de monter un partenariat avec cette association Entourage. Les jeunes nous ont dit qu'ils voulaient aider les gens dans le besoin et les gens dans la rue, et donc on est allé voir Entourage et on leur a dit: «Est-ce qu'on peut participer à vos actions?» Et c'était génial parce qu'ils nous ont accueillis à bras ouverts en nous disant: «Avec grand plaisir, les jeunes peuvent tout à fait participer à nos ateliers de sensibilisation pour changer le regard des gens sur, les personnes qui sont dans la rue, et ensuite, ces jeunes pourront eux-mêmes aller démultiplier ces messages auprès du plus grand nombre et auprès des jeunes», et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Tout en restant confinés ou il faut que les jeunes aillent dans la rue et participent par exemple à des maraudes? Alors, ça, on l'a lancé quand on n'était pas encore confinés, et je ne sais pas si on va poursuivre en étant confinés ou si on va attendre la fin du confinement. Mais on pourrait inventer des choses. On pourrait faire, tout à fait des ateliers de sensibilisation en ligne. Eh ben, merci beaucoup Cécile pour ce partage d'expérience. On vous souhaite bon confinement à vous et à toute l'équipe, à tous les jeunes que vous accompagnez.
Et quant à vous, derrière votre écran, vous pouvez commenter bien sûr cette vidéo sur les réseaux sociaux de Mediatico, et puis vous pouvez aussi envoyer vos témoignages d'entrepreneurs sociaux ou d'acteurs de l'économie sociale et solidaire sur contact@mediatico.fr. C'est peut-être vous qu'on interviewera demain. D'ici là, bon confinement, restez chez vous, protégez-nous. Ciao.